Merci de nous rejoindre sur Anas 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Dans son message adressé à la nation, le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, chef de l'État, Mamadou Idriss Itno, a souligné que l'année 2022 sera une année de sport et de l'emploi des jeunes. Suivez. Même optique, le gouvernement doit poursuivre la réalisation des projets infrastructurels pour permettre à notre secteur industriel d'amorcer réellement son éclosion. Pour ce faire, le secteur de l'énergie, qui est la principale source de soutien au développement, doit constituer l'une de nos priorités pour l'année 2022. Ainsi, les réformes relatives à la modernisation de ces secteurs pour une bonne distribution doivent être implantées. De grands projets amorceront en 2022 leur mise en œuvre dans le but d'augmenter notre capacité énergétique. Il s'agit de l'interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun, du projet de l'énergie solaire pour le développement rural au Tchad et d'autres projets dans le secteur de l'énergie solaire qui sont en négociation avec nos partenaires et qui vont contribuer à l'accroissement de l'offre énergétique. L'amélioration des conditions de vie de nos populations demeure notre priorité. À ce titre, un certain nombre de projets vitaux, notamment l'amélioration de l'accès à l'eau potable, le renforcement des services de santé maternelle et infantile, l'appui à la productivité des chaînes de valeur viande et lait et l'appui au développement de la microfinance en soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes seront mis en œuvre en 2022 pour permettre à notre pays d'accélérer sa marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour faire face à la question de l'emploi des jeunes et la lutte contre le chômage, la fonction publique ouvrira ses portes pour le recrutement de 5 000 jeunes en 2022. Dans la même veine, l'enveloppe de financement en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes sera revue à la hausse. 2022 sera aussi une année de sport au Tchad. Tous les championnats, dans les différentes disciplines, seront relancés pour offrir un cadre d'épanouissement et d'affirmation à la jeunesse. Considérées comme le trésor de la nation, les femmes continueront à bénéficier de toutes les attentions du gouvernement. En 2022, il est notamment prévu la création d'un fonds d'appui aux initiatives féminines et l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Cheikh Ibrahim Oumar, est en visite à Abéché dans la province du Ouadaï pour assister à l'atelier pilote de sensibilisation au processus de réconciliation nationale. Reportage avec nos confrères de la Télétage. Suivez. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport d'Abéché par le gouverneur de la province de Ouadaï, le général Ahmad Daribazine, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs civils et militaires de la place. Après avoir serré les mains des autorités, le ministre en charge de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Omar, s'est entretenu avec le gouverneur de la province de Ouadaï sur l'organisation de l'atelier pilote de sensibilisation au processus de réconciliation et de diagnostic sur le conflit lié aux ressources naturelles qui sera organisé à Abéché du 7 au 8 janvier 2022. Signalons enfin que le ministre en charge de la réconciliation nationale et du dialogue est accompagné dans son déplacement du secrétaire d'État au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Mbadou Ghana, et du secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Hamid Gerti. Lors de leur rencontre avec les responsables de médias, le président du comité du CODNI, Ngambaye Ndiogolta Armand, a souligné que les médias jouent un rôle primordial dans l'organisation du dialogue national inclusif et qu'ils ont besoin du coup de main pour que cela soit une réussite. Suivez, il est au micro de Mamad Toukour. Et c'est essentiel pour nous de travailler avec les médias pour avoir, n'est-ce pas, les dispositions qu'il faille et de sensibiliser nos concitoyens. Les médias
sont donc les vecteurs les plus importants dans la préparation de ce dialogue. Ce n'est pas un abus de langage, c'est une réalité de notre temps. C'est dans ce sens que la dernière fois, nous l'avons déjà dit, la préparation est à 3 niveaux. Aujourd'hui, avec l'annonce de cette date du 15 février, comme vous avez suivi le rapporteur, nous sommes pratiquement dans les dernières retouches. La première étape de la préparation qui concerne l'organisation des pré-dialogues est totalement remplie. La deuxième étape qui concerne la préparation, qui concerne donc les travaux dans les sous-comités thématiques est aussi remplie. Les 5 sous-comités thématiques ont rendu leur rapport. Nous sommes sur la compilation des rapports et d'ici le 10 janvier, nous aurons donc aussi à ce niveau-là un rapport d'étape finalisé. La troisième étape de la préparation qui concerne les questions ad hoc est pratiquement aussi en train d'être achevée. Hier, nous avons reçu l'avant-projet du règlement intérieur du dialogue qui a été déjà finalisé et qui sera soumis aux participants. Et nous travaillons sur les questions de critères, d'agenda, de format, ainsi de suite, de sorte que dans ce délai-là, nous puissions relever le pari. Sur ce point fait cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur ANA 24 et à très bientôt, Inch'Allah.